Hello à tous, je vous retrouve pendant que tout le monde est à la sieste, donc j'en profite pour filmer cette vidéo pour vous faire enfin le room tour de la deuxième partie de l'appartement. Donc je vous ai fait dans une première vidéo que je vous mets sur l'écran un room tour des 3 chambres, donc chambre parentale, chambre d'Inès, bureau, et j'avais inclus salle de bain et WC, même si WC c'était pas hyper passionnant. Et je vous retrouve aujourd'hui pour l'autre moitié de l'appartement, donc entrée, salon, salle à manger, cuisine. Donc je vous mets aussi sur l'écran une playlist, je sais plus comment je l'ai appelée, rénovation, travaux, où vous allez vraiment trouver toutes les étapes de l'appartement avant les travaux, lorsqu'on l'a acheté, etc. pour que vous puissiez voir les aménagements qui ont été faits par notre architecte. Donc là on est dans l'entrée, donc vous êtes sur trépied, hein. Donc la porte d'entrée est juste ici, on ne l'a pas touché, et dans l'entrée on a donc ce grand placard. Qui avait une sorte de papier peint dessus qui était vraiment horrible, donc on a juste repeint en blanc. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on aurait voulu refaire les placards, remettre de jolies portes, mais ça coûte très cher, donc on a fait le choix de juste repeindre les portes dans un premier temps, et peut-être qu'on les fera refaire dans un deuxième temps, et encore c'est pas vraiment sûr. Donc un placard qui est bien pensé, je vais pas l'ouvrir, mais sur le côté gauche c'est de la penderie et sur le côté droit ce sont uniquement des étagères. Donc on range nos manteaux, sacs à main. Toutes les chaussures sont dedans, après il y a voilà, le linge de maison, caisse à outils, enfin ce genre de truc qui prend un peu de place, les jeux de société aussi sont rangés là. Le sol, on ne l'a pas changé, c'est du carrelage grand carreau gris, qui est donc le même dans tout l'appartement sauf dans les chambres où il y a du parquet flottant. Et pour les murs, donc comme vous voyez c'est blanc de ce côté-là, et ici on a ce super beau papier peint. Alors je ne saurais pas vous redonner la provenance du papier peint, mais je vous mettrai toutes les références sous la vidéo parce que je ne me souviens de rien de mémoire comme ça. C'est un parti pris ce papier peint. Moi je sais que si je l'avais vu sur un catalogue, je suis pas certaine que j'aurais craqué pour, mais c'est notre architecte qui nous a convaincus de le mettre là, donc c'est vraiment un petit mur. Et c'est vrai que ça rend hyper bien. Le miroir que vous voyez là, je crois qu'il vient de chez La Redoute, il fait 80 cm de diamètre, ça je m'en souviens. Et il a un contour un peu en laiton, et il est vraiment très sympa. Et on a fait le choix de ne pas le centrer sur le mur, mais de le centrer par rapport à quand la porte est ouverte en fait, parce que la porte est plus souvent ouverte que fermée. Juste en dessous, un petit tabouret juste pour mettre ses chaussures, que l'architecte a eu un petit peu de mal à trouver, parce que comme vous voyez, il fallait une largeur assez étroite. Et il fallait que la porte puisse s'ouvrir, donc qu'il soit pas trop long. Pareil, je me souviens plus de la référence, mais je vous mettrai ça sous la vidéo. Puis en dessous c'est le panier du chat. Et puis de ce côté-là, on a donc le radiateur, un petit meuble pour ranger les clés qui est bien pratique, qui est pas très grand, qui coûtait vraiment pas très cher, peut-être entre 50 et 80 €, et qui a un miroir aussi, donc c'est juste ce dont on avait besoin. Et le luminaire ici, on voulait toujours ces touches de bois et de naturel. Il vient de chez Bloomingville, je crois qu'il a été acheté sur le site d'Ecoclico, qui est un site sur lequel on retrouve plein de très belles choses. Donc voilà rapidement pour l'entrée. Et puis l'aspirateur, je vous mettrai la référence aussi de cet aspirateur sous la vidéo, parce qu'il est génial. Il coûte je crois 200 €, moi je l'ai reçu de la part de la marque. J'avais par le passé un code promo pour vous, mais je ne l'ai plus. Et vraiment il est fabuleux. L'aspirateur robot pour nous c'est un must. Voilà, donc là j'ai juste retourné la caméra dans l'autre sens, donc là je suis dans l'entrée que je viens de vous montrer. Ici ce luminaire vient de chez La Redoute, vous avez peut-être suivi nos péripéties. Et en fait l'abat-jour était enroulé dans une sorte de papier, comme du papier à cigarette, mais de très mauvaise qualité. Et heureusement ma maman nous a tiré d'affaire, elle a réussi à l'enlever de façon assez harmonieuse. Donc maintenant ça rend bien, et comme vous voyez c'est bien assorti au luminaire de l'entrée que je viens de vous montrer. Cet ensemble bibliothèque, meubles de télé, ça vient de chez La Redoute aussi, décidément. On n'est pas du tout sponsorisé, hein, on a tout payé nous-mêmes, mais on est vraiment très content de cet ensemble. Donc ce sont 2 meubles différents. Et il existe aussi d'autres compositions si vous voulez en mettre à montage, ou si vous n'avez pas besoin du meuble télé. Donc c'est bois et blanc, c'était pas trop compliqué à monter, enfin c'était pas impossible. Mais c'était un petit peu long, et il faut en tout cas être 2 personnes, ça c'est certain. Donc ici la télévision, alors nous on n'est pas des grands fans de télévision, donc c'est une toute petite télévision. Je me mets ici pour que vous voyez mieux. On pourrait investir dans mieux, de meilleure qualité, mais franchement pour ce qu'on la regarde c'est largement suffisant. Et au-dessus on a des DVD, et encore il faut que j'en vende ou que j'en donne parce qu'on en a beaucoup trop. Ici un petit peu de livres de cuisine.
On est des grands lecteurs, donc il y a beaucoup de livres qui sont rangés là. Et puis ici un petit peu de déco, ma platine. Pareil, j'essaierai de vous mettre des liens pour tout ça. Et puis devant la télé, c'est l'architecte qui a insisté pour qu'on ait un tapis. Je suis pas très fan de ça parce qu'on a un chat, donc je sais qu'il va finir par le gratter. Et en effet, ça arrive. Un chat, ça vomit aussi de temps en temps et malheureusement ça ne sélectionne pas l'endroit où ça vomit, donc c'est vrai que vomir sur le tapis c'est pas hyper élégant. Et on a du coup fait le choix d'opter pour ce modèle qui vient de chez La Redoute aussi, je crois, qui coûte pas très cher. 60 ou 80 euros, donc voilà, si un jour il est complètement détruit, on s'en séparera et puis on va pas pleurer pendant des siècles, en tout cas il aura pas coûté 200 euros, donc voilà, on fait avec. Les petites tables gigones qui sont donc des tables basses en laiton et en marbre, donc elles pèsent très lourd. Je vous le dis parce que c'est moi qui ai réceptionné la livraison et que le monsieur me les a livrées devant l'immeuble. Donc j'ai un souvenir ému du moment où j'ai dû les remonter jusqu'ici. La Redoute aussi, là pour le coup c'est un vrai investissement parce que c'est du marbre donc c'est beaucoup plus cher qu'une table basse classique en bois ou autre, mais très belle qualité, on en est hyper content. Je tourne un petit peu, vous avez Nala qui est en train de faire sa sieste là-bas. Ce fauteuil rocking chair qu'on adore, qui était précédemment dans la chambre d'Inès dans notre ancien appartement, il vient de chez Milibou, je vous le conseille, il est très beau, très confortable et c'est une belle pièce de décoration, on l'aime beaucoup. Et puis dans le coin là-bas, l'affiche qui est là, je me souviens plus où je l'ai faite faire. Je l'avais offerte à mes parents aussi, j'essaierai de vous retrouver un lien. Ce sont des affiches personnalisables où vous avez des cartes de ville et puis vous choisissez la ville de votre choix. Vous pouvez mettre votre ville de naissance, votre ville d'origine. Là-bas, la litière du chat, c'est pas simple de planquer ça, il faut que ça reste accessible pour le chat, sans que ça soit trop visible pour vous, mais voilà, on fait de notre mieux. Un tabouret ici, je sais pas trop comment faire, mais c'est bien pratique quand on reçoit un peu de monde à la maison. Il vient de chez Ikea, mais il est très vieux, je pense plus qu'il existe. Et la lampe... Fermob. Et puis ici un grand panier qui vient de chez La Redoute que j'adore mais qui n'existe plus. C'est un panier de rangement dans lequel il y a les ballons d'Inès et les plaids aussi. Voilà, donc là j'ai tourné la caméra de l'autre côté. Je passerai pas trop en revue ce qui se passe sur le balcon parce qu'il est pas du tout aménagé, donc je ferai peut-être ça dans une autre vidéo, mais on a une vieille table qu'on voudrait changer. On s'est séparé du salon de jardin qui était trop encombrant et puis qui a un peu mal vécu le déménagement, donc voilà, il n'y a rien de définitif là-bas, donc vous voyez la draisienne d'Inès. Donc je vais pas en parler davantage. Le canapé, c'est un canapé de chez Milibou aussi, on l'a depuis pas mal de temps, ça doit bien faire 4 ans ou 5 ans qu'on l'a. C'est un canapé pas très cher qui coûtait 300-400 euros. Alors 300-400 euros c'est une somme, mais si vous connaissez... si vous vous y connaissez un petit peu en déco d'intérieur, c'est assez abordable pour un canapé. Sans grande surprise, il n'est pas incroyable en termes de confort, il n'a pas hyper bien vécu, mais on voulait pas un canapé trop cher, on savait qu'avec un enfant en bas âge, c'était pas forcément le meilleur investissement à faire. Donc maintenant qu'Inès est un petit peu plus grande, on va probablement en changer, en tout cas c'est le prochain investissement qui est prévu. Donc je ne sais pas du tout pour quel canapé on va opter, faut qu'on teste, faut qu'on réfléchisse. Il y a des plaids dessus parce que, voilà, pareil, on voulait pas qu'ils s'abîment, mais bon, maintenant au stade où on en est, on pourrait carrément les retirer. Et il va finir en canapé lit vraiment pour un couchage d'appoint dans le bureau. Les coussins qui sont dessus viennent de chez Maison du Monde, mais ça fait une éternité qu'on les a. Et puis derrière le canapé, il y a cette magnifique verrière. Voilà, moi je crois que c'est vraiment... c'est mon coup de cœur de cet appartement. Donc en fait, la pièce dans laquelle on est, elle est de forme relativement carrée. Donc c'est très difficile à aménager quand vous voulez faire un espace cuisine, un espace salon, un espace salle à manger. Et c'est notre architecte qui a eu cette idée-là. Et quelle bonne idée, parce que ça cloisonne les espaces. Pour autant, on perd pas de lumière parce qu'elle est en verre et ouais, enfin moi je crois que c'est ce que je préfère avec la cuisine dans cet appart. C'est une création sur mesure qui a été faite par un menuisier. Donc je peux pas vous donner de référence, je peux pas vous dire les dimensions de quoi que ce soit parce que j'en ai aucune idée. Il est venu faire les mesures, il a créé le petit mur qui est là et la verrière qui est dessus. Donc il n'y a pas d'électricité qui arrive dans les meubles qui sont à l'arrière parce que on n'a pas du tout percé le sol. Donc voilà, si c'est quelque chose qu'on avait fait vraiment de A à Z, si on avait recréé cette pièce de A à Z, qu'on avait changé le carrelage, on aurait probablement fait sortir l'électricité dans la verrière, mais là c'était pas du tout possible. Donc elle est en chêne massif, je crois bien, avec des panneaux en verre et comme je vous disais, c'est une réalisation sur mesure et je l'adore. Je l'adore, c'est ce petit motif un peu en chevron, c'est pas ce qu'on voit tous les jours et je trouve qu'elle apporte beaucoup de cachet à la pièce. On en est tout bonnement ravis. Alors je me suis mise ici juste pour vous montrer, donc ça c'est le petit accès, enfin un des deux accès à la cuisine puisqu'on peut faire le tour de la verrière comme si c'était un îlot central. Cette bibliothèque, je ne me souviens plus quelle est la marque.
mais je l'ai eu sur un site qui s'appelle... Comment il s'appelle ce site? Aucun rapport, genre monmatelas.com. Je crois que c'est monmatelas.com. Parce que le prix était très intéressant. On a mis 2 mois et demi à la recevoir. J'ai eu un contact assez catastrophique avec le service client qui a fini par me répondre et m'offrir des oreillers, non, un traversin, pardon, pour me dédommager du retard de livraison. Bon, on a fini par avoir la bibliothèque... elle est sur pied, hein, elle n'est pas abîmée, rien du tout, mais c'était vraiment pas un site... Enfin, c'est vraiment pas un site que je vous recommande en tout cas. Pourquoi c'était important de prendre ce modèle et pas un autre? Parce que comme vous voyez, il y a les boutons ici des interrupteurs, donc il fallait une bibliothèque pas trop large, pas trop profonde. Et pour remplir ce cahier des charges là, il n'y avait pas 50 000 modèles possibles. On a opté pour une petite touche de vieux rose en bas. Elle existe dans d'autres couleurs, je crois en blanc ou en noir ou même en tout bois. Et on en est très content. Elle est assez facile à monter, si ce n'est que les différents panneaux ne sont pas numérotés, ce qui rend le montage un tout petit peu plus difficile. Enfin, pourquoi ils n'ont pas mis des étiquettes, c'est vraiment un détail, mais ça aurait été beaucoup plus simple. Et nous voilà donc dans la cuisine. Donc cette cuisine, elle a été réalisée par le même menuisier qui a fait la verrière. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé des marques de cuisine, je n'ai pas de marque à vous donner, elle a été faite 100% sur mesure et par un menuisier indépendant. Il ne faut pas croire que faire une cuisine sur mesure par quelqu'un d'indépendant soit plus coûteux qu'une cuisine chez un cuisiniste type Cuisinella, Schmitt ou autre. Bon, Schmitt, je crois que c'est vraiment du haut de gamme. Mais quelqu'un d'indépendant comme ça qui travaille avec ses propres matériaux a une quantité de couleurs de façade, de finition qui est assez incroyable. Et vous pouvez vraiment lui demander le moindre détail et normalement il devrait pouvoir s'en sortir. Donc il ne faut pas croire que faire appel à quelqu'un comme ça soit plus coûteux que de passer par un cuisiniste. Surtout que nous on avait des dimensions très particulières, on s'en rend pas compte, mais derrière le frigo ici il y a une gaine. Vous verrez ça dans les précédentes vidéos. Et du coup il fallait vraiment combler cette gaine pour que tout soit d'un tenant, enfin c'était un petit peu compliqué. Et pareil, par exemple ce petit épicier qui est là ne fait pas la même taille que celui qui est là, enfin c'est 100% sur mesure. Nos demandes, c'était une cuisine blanche. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait absolument. On voulait pas de bois, on voulait pas de couleur. On avait une cuisine très foncée par le passé dans notre précédent appartement et on n'a pas eu le choix. Elle était comme ça quand on est arrivé et on n'a pas du tout apprécié pour plein de raisons. C'était déjà très sombre, pas lumineux et difficile d'entretien parce que sur un matériau foncé, toute la poussière et toutes les traces se voient. On voulait pas de façade laquée parce que par expérience aussi d'entretien c'est un peu compliqué puis on voit à peu près toutes les traces de doigts dessus. Donc on voulait quelque chose de blanc, de mat et on voulait si possible des poignées invisibles, ce qui a été réalisé. Donc vous voyez la petite goulotte en alu qui est ici permet de glisser ses doigts pour ouvrir les placards sans qu'il y ait de poignées. Donc ça pareil pour l'entretien c'est très facile. Le petit renfoncement ici en grès anthracite, c'était une idée de notre architecte justement pour éviter ce côté 100% blanc et c'est vraiment une superbe idée parce que comme vous voyez ça évite d'avoir une cuisine un peu blanc hôpital et ça rend très bien, en tout cas on en est ravis. Et la crédence que vous voyez ici, les carreaux de carrelage ont été posés en, alors ça s'appelle en bâton rompu et non pas en chevron. En chevron ça sous-entend de couper le carrelage pour le mettre en pointe. Alors que comme vous voyez ici, il est superposé sans être découpé. Je sais pas si vous saisissez la subtilité, mais c'est peut-être un tout petit peu moins joli qu'en chevron, mais ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de découpe à faire. Il suffit juste de poser les carreaux en diagonale plutôt que de les poser à l'horizontale. Donc ça rend les choses plus simples pour le carreleur et du coup c'est moins coûteux. Voilà, le four ici, c'est un four qui était dans notre précédent appartement que mes parents nous ont donné. On a donné l'autre four en remplacement qui était un tout petit peu moins bien. Le micro-ondes, c'est un Samsung. Écoutez, on en est très content, il n'était pas très cher et il est top. Frigo, congélateur ici, ils étaient déjà en place dans l'appartement, donc on a fait le choix de les garder, donc ils ont déjà 7 ans. On prend le risque qu'ils tombent en panne, mais voilà, on voulait pas racheter l'électroménager alors que ce qui était en place fonctionnait déjà très très bien. Et puis je vous emmène un petit peu plus près pour vous montrer quelques détails. Donc je vais pas vous ouvrir tous les placards parce que bon, j'ai pas très envie. Le plan de travail c'est de l'imitation bois. On voulait pas de plan de travail en bois parce que beaucoup de personnes nous l'ont déconseillé, parce que c'est compliqué d'entretien, parce qu'il faut le vernir, le poncer, faire attention qu'il n'y ait rien qui coule dessus, que ça ne tâche pas rien du tout. Donc c'est de l'imitation bois. Alors les experts verront que c'est l'imitation bois, moi je n'y connais rien et je trouve que c'est très satisfaisant comme ça et ça ne nous pose absolument aucun problème. Donc ici un épicier, le lave-vaisselle qui était déjà en place dans le précédent appartement qu'on a donc réutilisé, idem, c'est quelque chose qui a 7 ans donc il tombera peut-être en panne mais tant pis. Les poubelles, un tourniquet ici qui permet d'arriver au fond de ce placard là.
Ça c'est juste un filler pour combler l'espace. Le four avec un tiroir qui s'agrippe par en dessous pour pouvoir ranger des grilles, des plaques, des choses comme ça. Encore un épicier. La plaque de cuisson, c'est une Samsung aussi. Pareil, on en est très content. Et puis ici, donc on a créé une niche avec cette fameuse gaine du coup. Vous voyez que le meuble avec le frigo n'arrivait pas jusqu'au fond, donc l'architecte a dessiné des plans pour qu'on ait une petite niche ici. Donc il y a une prise d'électricité dans la niche, il y en a une là aussi. Et ici, un interrupteur qui allume un petit bandeau en LED. Et ici, comme vous voyez, la dimension est vraiment hors norme, donc c'est très profond, donc on peut se permettre de ranger quelques petites choses. Donc bouilloire, machine à café, le robot, le grille-pain, et puis ça, ce sont deux choses qui doivent arriver dans la bibliothèque que je vous ai montré avant, mais il me faut une scie cloche pour pouvoir percer un trou au fond de la bibliothèque pour faire passer les câbles. Donc en attendant, c'est resté ici. Ici, on a rangé les verres, encore pas mal de rangements, et puis ici, c'est juste un caisson pour la hotte qui est situé ici. Je vous ai pas dit, mais la hauteur n'est pas comment dire, réglementaire, je trouve pas le bon mot. Je ne sais pas quelle est la hauteur classique d'une cuisine, mais nous on a tout fait remonter de 5 cm parce qu'on est très grand. Et on a volontairement fait démarrer les meubles assez bas. Vous voyez que le filler ici n'est pas très haut. Tout simplement pour gagner de la place en rangement, pour avoir vraiment un maximum d'espace utilisé. Et idem pour les meubles qui sont là, qui vont jusqu'au plafond. Moi je vois pas trop l'intérêt de mettre des cuisines qui démarrent à 20 cm du plafond. Déjà on perd de la place et puis il faut faire la poussière, donc bah, tant qu'à faire, autant que ça démarre tout en haut. Donc comme l'a dit notre architecte, il faudra faire attention à la revente parce que c'est une cuisine pour des gens un peu plus grands que la moyenne. Et idem pour ce placard là-haut, moi je l'atteins le bras tendu, mais si vous faites 1m60, il faut soit se mettre sur la pointe des pieds, soit monter sur un escabeau. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas une cuisine pour des gens de taille moyenne voire petite. Mais vu qu'on est grand, bah tant mieux pour nous. Donc frigo, congélateur, et ici on a rajouté un petit congélateur qu'on a acheté à part, qui est un congélateur encastrable, parce qu'on congèle beaucoup de choses et que c'est hyper pratique d'avoir 6 tiroirs de rangement. Et puis ça se voit pas, c'est tout intégré. Ici c'est un placard qu'on appelle un épicier, donc soyez pas étonnés, j'ai plein de bonbons, plein de cochonneries, mais c'est l'anniversaire d'Inès demain, il faut que je lui fasse un gâteau, donc j'ai besoin de bonbons pour la déco. Donc ce sont des tiroirs qui se tirent de cette façon là, donc c'est hyper pratique, et à nouveau on les a fait arriver jusqu'en haut. Comme ça on a accès au fond des tiroirs, et puis ici ce sont des placards de rangement tout simples. Donc on a déjà pas mal de place avec tout ça. Je vous ai pas dit ici, mais à nouveau des petites niches qui sont soit décoratives, soit pratiques pour le rangement. Et de l'autre côté de la verrière, il y a donc ce très grand casserolier, pareil, qui a été fait sur mesure. Alors je vous ai dit qu'on avait un regret. Alors regret c'est un grand mot, mais en fait ici ce sont toutes nos assiettes, bols, tasses, et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle un tiroir à l'anglaise. Donc un tiroir dans lequel on a tous nos couverts et aussi les ustensiles de cuisine. C'est un petit regret parce qu'en fait ce tiroir on y est tout le temps, parce qu'on a fait le choix aussi de pas, à part le bloc de couteau, de pas exposer, vous savez, les cuillères, les fouets, les spatules, etc. Donc en fait ce tiroir on y est tout le temps, et on est toujours obligé d'ouvrir les deux tiroirs. Donc si on avait fait différemment, c'est un petit détail, on aurait mis un tiroir seul en haut, mais bref, ça n'a pas d'importance. Et ici en bas c'est un casserolier, donc dans lequel on range tous nos saladiers, tout set de table d'Inès, tous nos plats, les saladiers, etc. Donc ça c'est bien pratique. Et à côté on a fait le choix de ne pas faire venir le casserolier jusqu'au bout pour avoir un passage assez raisonnable. Oui, donc là c'est mon trépied, soyez pas étonnés. On a tout pour le moment cette petite desserte qui vient de chez Ikea. Bon, ça va probablement pas rester comme ça, mais c'est un meuble qu'on a, donc on s'en sert. Voilà, j'ai mon arrosoir dessus, mais rien de plus. Et puis ici ça permet encore d'avoir un plan de travail pour faire à manger, mais comme je vous disais, il n'y a pas d'électricité qui arrive là, donc on peut pas mettre une machine à café ou autre. Et puis je vous ai pas parlé des luminaires, donc ces deux ampoules et ces deux ampoules là, c'est hyper beau, ça éclaire très correctement, ce sont des LED, et ça vient de chez Déco-Clicquot, et c'est très joli. On en est très content. Donc en termes de points lumineux, il y a donc la lampe qui est là-bas, la lampe de l'entrée, ces deux là ici, ces deux là là, le bandeau lumineux qui est là-bas, plus la lumière de la hotte. Et puis ensuite on arrive dans l'espace salle à manger qui est juste ici. Donc j'ai enlevé le trépied pour que ça soit quand même un tout petit peu plus harmonieux. Je vous ai pas parlé du mur ici. Je ne me souviens plus de la référence de la peinture, mais je vous la mettrai sous la vidéo également. Ça donne une petite touche de couleur, donc ça va jusqu'au bout ici de la cuisine. Et donc c'est le seul mur de couleur avec celui de l'entrée que je vous ai montré juste avant, le reste est tout blanc. Et j'adore, je suis juste hyper fan.
Le radiateur on l'a laissé blanc, voilà, on a fait le choix de pas peindre les radiateurs parce que je crois que ça vieillit pas hyper bien. Écoutez, on s'en rend plus trop compte maintenant, mais c'est sûr que du chauffage au sol ça aurait été idéal, mais vous le savez peut-être, quand on achète un appart, on ne contrôle pas tout, donc on fait avec. Ici le grattoir du chat et ses gamelles, et puis là, alors il y a un petit peu de bazar, mais vu qu'on est en pleine période de confinement, Quentin est en télétravail, donc il a son ordinateur qui est branché dans la box qui est là, bon bref, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des fils qui traînent. Alors l'espace salle à manger, la table vient de chez La Redoute, c'est le modèle Jimmy je crois, parfaite, vraiment très très belle qualité, facile à monter, on en est ravis, elle est vraiment parfaite, on la voulait pas trop large, je ne me souviens plus des dimensions mais du coup c'est pareil une dimension qui est un petit peu bâtarde, donc pour trouver une nappe notamment c'est un peu compliqué. Les chaises viennent de chez Skloom, ça fait quelques années qu'on les a, on les avait dans le précédent appart. Je sais pas si elles sont parfaites, mais en tout cas elles font l'affaire, on en changera peut-être dans quelques années, mais pour le moment c'est très bien comme ça. La chaise haute d'Inès, c'est le modèle Steps de chez Stock, qui est une chaise évolutive. Et donc maintenant elle est passée à l'étape de la chaise, il y a plein de miettes, elle est passée à l'étape de la chaise voilà, toute simple, sauf qu'elle est un peu plus surélevée, puis qu'elle a quelque chose pour poser ses pieds en bas, et elle est vraiment top, très stable, facile à nettoyer. Le banc vient de chez Cave, je sais pas comment ça se dit, Cave Home, K-A-V-E Home, qui est un site de meubles un peu design, et pour le coup, qualité pas incroyable, facile à monter, mais les finitions sont pas géniales, mais voilà, il était pas hors de prix par rapport à ce qu'on avait pu voir, donc on est resté sur ce modèle-là. Et puis deux petites galettes de chaises qui viennent de chez La Redoute, en coloris un petit peu moutarde pour trancher un petit peu avec la couleur du mur. Le luminaire, alors je crois que c'est le luminaire qui m'a posé le plus de soucis. Notre architecte nous avait fait pas mal de propositions et je trouvais rien qui me plaisait vraiment à 100%, et Quentin non plus. Et puis on a flashé sur ce modèle, donc c'est une suspension qui s'appelle Libellule, qui est en bambou, si je dis pas de bêtises, qu'on a vu sur le site Le Joli Shop. J'essaierai de vous trouver un lien, mais c'est régulièrement en rupture de stock parce que c'est un modèle qui est très populaire. Donc si vous le voyez pas en ligne, bah, ouvrez l'œil parce qu'il va forcément revenir. Et puis ici une carte du monde, on trouvait que c'était sympa d'avoir ça à cet endroit là. On l'a eu sur le site Poster Lounge, donc pareil ça m'a été offert au même titre que les cadres qui étaient dans la précédente vidéo, donc dans la chambre d'Inès et dans mon bureau. Très belle finition, je vous le redis, mais à nouveau vous pouvez choisir une toile tendue, donc là c'est le cas de celui-ci. Vous pouvez choisir un cadre classique avec un verre dessus, vous pouvez choisir la couleur du cadre, c'est vraiment personnalisable. Et au niveau des dimensions aussi, c'est complètement personnalisable, donc je ne me souviens plus de la dimension de celui-ci, mais vous pouvez choisir tout petit, version A4 ou encore plus grand. Et je trouve que ça rend très très bien au-dessus de l'espace salle à manger. Et voilà qui conclut donc cette deuxième et dernière partie de vidéo sur le room tour de l'espace salon, salle à manger, cuisine. Je vous fais un dernier petit tour pour que vous réalisiez un peu la taille que ça fait. Et je vais finir ce plan sur le chat qui est bien endormi. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets un maximum de références sous la vidéo. Et puis si j'en oublie, vous n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous retrouver ça. Je vous envoie tout mon soutien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.